Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as forcément un jardin où tu t'intéresses à la tonte en termes général. Donc avoir un jardin, c'est bien, c'est super, tu peux t'amuser, mais le problème c'est l'entretien. Tout comme une haie, la pelouse, on va devoir l'entretenir si on veut pas que ça pousse énormément et si on veut avoir une belle pelouse comme celle-là. Pour l'entretenir, tu as une solution, la tondeuse. La tondeuse classique que tu vois partout, qui peut être électrique ou à essence, elle se fait remplacer au fur et à mesure par des petits appareils comme ça. Ce sont des tondeuses autonomes, un petit peu comme un aspirateur robot, mais là c'est un aspirateur d'extérieur. Ça coupe l'herbe quoi. Secotec vient de sortir ses propres robots tondeuses. Et ils m'en ont envoyé un pour que je puisse faire une sensibilisation à tout ça, que les gens connaissent l'existence de ces appareils là, et qu'en termes de prix, on n'est pas sur du 5, 6, 7 000 euros. Comme tu peux le voir partout dans tous les magasins, t'es pas obligé d'avoir un installateur qui vient te l'installer, tu peux te l'installer toi-même. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Ce robot tondeuse, c'est le Grasshopper Connect 800. Tu as plusieurs versions, la version 800, 500 et 300, c'est le nombre de mètres carrés que cette tondeuse va venir recouvrir. C'est-à-dire que là, la 800, au maximum, elle va pouvoir recouvrir 800 mètres carrés. Donc tondre sur 800 mètres carrés en non-stop, en allant se recharger au fur et à mesure, parce que ça a 4000 mAh de batterie. C'est une batterie en 18 volts qui se recharge sur la petite base que tu as juste ici. En termes de prix, on est ultra concurrentiel. Pour 800 mètres carrés, cette tondeuse va te revenir à 999 euros. La 500 mètres carrés à 599 et la 300 mètres carrés à 499. Donc c'est un prix qui est super abordable par rapport à il y a quelques années où ça coûtait la peau du cul. Bon, ce robot tondeuse, il va pouvoir être connecté à une application grâce au Wi-Fi. La base, il va pas falloir que tu la mettes à l'autre bout de ton jardin. Il faut que tu la mettes pas loin de ta maison pour avoir une borne Wi-Fi et un accès Wi-Fi pour que ça puisse se connecter. Tu vas pouvoir du coup tout piloter à distance. On verra ça un petit peu plus tard. Je te donne 2-3 caractéristiques techniques de la tondeuse pour que tu les aies en tête et ensuite on va passer à l'install direct. Elle va pouvoir venir tondre des pentes jusqu'à 35%. La superficie totale de tonte c'est 800 mètres carrés comme je te l'ai déjà dit. Elle va avoir une coupe de 2 cm jusqu'à 6 cm. Donc l'herbe tu vas pouvoir la régler, enfin tu règles pas l'herbe, tu règles la tondeuse pour qu'elle vienne pas couper l'herbe soit trop bas soit trop haut. Et tu vas pouvoir avoir la pelouse que tu veux et pas avoir une pelouse trop épaisse ou trop pas assez épaisse, genre trop rasée quoi. La largeur de coupe elle est de 18 cm donc ici au centre ça va venir couper 18 cm de diamètre parce qu'il y a 3 petites lames à l'intérieur qu'on va pouvoir venir changer parce qu'il y a 6 autres lames de rechange qui est fournie avec le robot tondeuse. Évidemment ce robot tondeuse est étanche, il est IPX5 donc il est protégé contre la pulvérisation de pluie. Et il y a également un capteur de pluie. Dès qu'il va capter un petit peu la pluie, il va pouvoir revenir à sa base pour pouvoir se recharger et éviter de faire des traces un petit peu partout dans la boue. Plutôt pas mal pour pas abîmer ta pelouse quand même. Allez hop, on va venir l'installer. Pour l'installation du coup c'est assez basique, j'ai posé la base dans un endroit plat où il y avait du courant électrique, j'ai été raccordé l'électricité à la base et ensuite j'ai mis en charge le petit robot. Donc le robot, je te le montre, je le sors de la base de recharge, désolé mon gars, il a une petite poignée sur le devant comme ça tu peux le transporter, l'amener où tu veux. C'est pas le but d'un robot. Mais si tu veux le porter en tant que valise, tu peux. Tu peux voir sur le dessous, il y a une plateforme juste ici, avec des lames. Ces lames, il y en a 3, comme je t'ai dit, il y en a 6 autres de rechange qui sont livrées avec pour pouvoir les changer. C'est des lames universelles que tu vas pouvoir trouver partout dans le commerce. Il est équipé devant d'une petite roulette en plastique et c'est tout sur la partie basse. Sur le devant, il y a le module de recharge, l'endroit qui vient se clipser avec le petit bout ici pour qu'il puisse recharger. Et sur la face, on va avoir un bouton stop pour qu'on puisse l'arrêter à tout moment. Le réglage des lames de 6 cm à 2 cm, donc là tu as 20 mm, 25, 30, 35, jusqu'à 60. Et un petit display avec un bouton allumé, start pour pouvoir lancer la tonte et le robot qui puisse partir partout. Un bouton home, un bouton OK, bref tu vas pouvoir même lui mettre un code PIN pour pouvoir le débloquer ou si jamais il a un problème, une erreur, il va falloir rentrer ton code PIN, personne va te le voler comme ça. Hop là, je le remets en charge et on va voir l'installation. Alors attends, quand tu étais en charge, c'était comme ça, clac, tu charges, oui. L'installation est donc basique. Il est fourni avec 170 mètres de câble. Ce câble, on va pouvoir venir le relier sur un point in, un point out, juste derrière la base, faire une zone qui ne dépasse pas les 800 mètres carrés avec ce câble, et le robot va venir tondre à l'intérieur de cette zone. Attention, si jamais tu as des murs, des buissons ou n'importe quoi, il faut placer le câble à 35 cm du premier obstacle. C'est pour que le robot puisse venir dépasser et tondre jusqu'au câble, que tu peux mettre soit de manière enfouie, soit planté avec des petits piquets. Ces petits piquets, il y en a 230 qui sont fournis avec. C'est une sorte de petites sardines, des clips où tu vas venir planter dans le sol pour retenir le câble. Je vais brancher le câble à la base et on va commencer à détourer toute la zone. Première étape, c'est de connecter le câble sur le point in que je vais te montrer juste derrière et de faire passer le câble sur la base, regarde ça. Donc la base elle est divisée en deux, il y a un côté in, un côté out, c'est marqué juste ici et le câble qui passe au milieu. C'est moi qui l'ai fait passer juste ici là et le fait ressortir par là. Pour le début du parcours, le câble tu le vois là et le petit touré il est là. J'ai décidé de le faire passer par ici et ensuite faire le tour du terrain, je te montre ça après. Du coup je vais planter la toute première sardine très proche de la base pour pas que le câble s'en aille. Normalement ça se fait avec un marteau, moi je suis un viking, je plante avec les doigts. Bon, je pense que je vais faire avec un marteau parce que s'il y en a 230 à planter, ça va faire un peu beaucoup. Je suis en sueur depuis tout à l'heure, je me bats avec les guêpes, les moustiques, c'est impeccable. Il fait 30 degrés. Je choisis le meilleur jour pour installer ça. Mais après, au moins, j'en chierai pas pour passer la tondeuse. Les petites sardines comme ça se plante tous les 80 cm. Donc à l'œil, 80 cm, c'est à peu près par là. Donc bim, je vais venir planter côté intérieur ici. Là, ça va pas s'échapper.
Alors le câble, je sais pas si tu le vois bien, il arrive par ici, juste là. Et le souci quand il y a des obstacles comme ça, c'est que le robot il va se cogner contre. Pour détourer les arbres et les obstacles qui sont installés de manière fixe, il va falloir faire un petit tour au câble de l'obstacle. Je te montre ça, tac 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 tac. Donc le câble il arrive juste ici. On va le faire arriver en angle droit presque là comme ça. On va détourer l'arbre juste ici et on va venir réunir les deux câbles ici. Comme ça le robot va détecter un câble ici, faire le tour et revenir de l'autre côté. La tente du robot est faite de manière aléatoire, mais dès qu'il va détecter un câble, il va s'arrêter devant. Donc le but c'est qu'il vienne quand même tondre cette partie là. C'est pour ça qu'on va venir planter les deux câbles ici en même temps. Bon, je suis passé au marteau au final, avec les mains c'était trop chiant. On laisse bien 30 cm entre l'obstacle dur. On plante et on fait le tour de l'arbre comme ça. Pareil, si tu vois que le câble est détendu, n'hésite pas à mettre un petit peu plus de petits pics ou de sardines, t'appelles ça comme tu veux. Il y en a largement assez pour faire les 800 mètres carrés. Donc n'hésite pas à en rapprocher, même s'il y a marqué sur la consigne, d'en mettre tous les 80 cm. Moi là tu vois, j'en ai mis tous les 20 cm. Plus loin là-bas c'était tous les 40, des fois tous les 60. Ça dépend du terrain que tu as et de comment il est ondulé. Let's go, on continue par là. Ok, je te prends vite avec moi parce que j'ai juste posé le robot et en fait je l'ai lancé, je l'ai allumé et il s'est mis à faire le tour directement. En fait j'ai l'impression, viens voir, qu'il se met à faire le tour au niveau du câble. Il est en train de suivre toute la longueur du câble. Alors peut-être qu'il délimite la zone juste par là, par là, par là, par là et tout le tour que j'ai fait. On va voir du coup s'il arrive à passer ou non. Mais je te dis, je l'ai mis sur la base, j'étais juste ici en me disant je vais l'allumer, le mettre en charge, tout va bien se passer. Et d'un coup, il s'est mis à démarrer. J'ai rentré le code le code de base est très compliqué, c'est 0000 40. Je sais pas si j'en ai dit 5 ou pas, bref, on s'en fout. Tu dois l'entendre, il est en train de couper l'herbe. Là, il est mis à 6 cm juste ici. Et tu vois, la largeur, faut bien laisser un petit peu d'espace sur le côté parce que du coup, le robot, sinon, il va venir se cogner. Donc, autour de 30-35 cm, c'est super. Comme ça, il peut passer de manière nickel. Là, tu vois, il touche pas le bord de la terrasse. C'est plutôt pas mal et j'espère qu'il touchera pas. Mais pour l'instant, le petit tour qu'il fait, eh ben, j'en suis content. Regarde-le, c'est mon champion là, c'est mon champion qui repart à la base. Allez, vas-y, va à la base, qu'on puisse te calibrer, te configurer et faire tout bien comme il faut. Les paramètres et la configuration n'est vraiment pas compliqué. Il faut télécharger l'application Secotech grâce Hopper et que tu aies ton Bluetooth actif, comme ça lui il va pouvoir se connecter au Bluetooth de ton téléphone et de suite on va avoir accès à la programmation. Pour pouvoir programmer Pour pouvoir programmer le robot tondeuse, il suffit d'aller dans l'onglet programmation et de sélectionner les jours où tu veux qu'il passe et ta tranche horaire. Moi j'ai mis le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8h à 18h. Comme ça il va venir tondre constamment et venir se recharger dès qu'il a plus de batterie. Le mercredi, samedi et dimanche je l'ai mis en repos, il va rester sur sa base. Ça va permettre à l'herbe d'être tondue constamment et au robot tondeuse de ne pas gêner les week-ends quand le jardin est le plus susceptible d'être utilisé. Dans l'application tu vois son niveau de chargement, s'il est connecté au Wi-Fi ou non, sachant que s'il est connecté au Wi-Fi tu vas pouvoir changer et modifier la programmation à distance. Pareil, si tu veux lancer la tonte, ça s'appelle travail, il faudra appuyer dessus et il va partir en tonte. Et nous, ce qu'il faisait tout à l'heure à faire des tours, c'était juste l'option bord. Quand il s'allume, il est relié pour la première fois et il détecte un terrain, il fait en tout premier les bords. Mais si jamais on avait appuyé sur Start, il aurait commencé à faire tout l'intérieur. Là, par exemple, je vais appuyer sur le mode travail et il va se décaler. Hop là. Allez hop. Salut! Bon tu vois, il tourne nickel, il est en train de tondre la pelouse. J'ai mis à peu près 1h30, 2 heures pour tout mettre en place. J'ai été tranquillement, planter les petits pieux, j'ai pris le temps de faire la vidéo en même temps. Donc je pense qu'en 1h30, tu as largement fait tout ce que tu as à faire pour la préparation et configuration de ce robot tondeuse. Je vais le tester pendant un mois, le laisser ici, tourner, tondre la pelouse. Et d'ici un mois, je te dirai si j'ai modifié la programmation, je te ferai un récap de la totalité de tout ce qui s'est passé avec ce robot. Allez, à tout à l'heure. On est un mois et demi après, de bon matin à la fraîche. Tu peux voir la rosée du matin qui se fait enlever par le robot tondeuse. Toutes les petites traces que tu as derrière, c'est le robot tondeuse qui est passé à ces endroits-là depuis ce matin. Je vais te faire un petit bilan de ce mois et demi passé parce que je l'ai laissé vraiment pendant un mois et demi et tu vois que l'herbe, elle est nickel. Il n'y a pas eu besoin de tondre avec une autre tondeuse une seule fois depuis que j'ai mis cet ce robot tondeuse qui me fonce dessus. Tu peux pas me laisser 2 secondes là? Va faire le tour autre part que ici, s'il te plaît. Donc je te disais, il n'y a pas eu besoin de tondre tout l'intérieur. Le seul truc qu'il faut tondre et couper, c'est les bords et les endroits où ne vont pas ce robot tondeuse. Toute la bordure, j'ai dû la rééquilibrer un petit peu en bougeant le câble un petit peu plus loin pour qu'il aille le plus loin possible pour couper vraiment au bord du bord. Et malgré ça, le robot tondeuse ne dépasse pas le câble. Donc dans tous les cas, tu vas devoir prendre un rotofil ou une débroussailleuse, t'appelles ça comme tu veux, pour faire tout le détourage. En un mois et demi, ça a été passé qu'une seule fois. J'ai le soleil qui commence à me taper sur la tronche, je vais reculer un peu. Hop là, non, hop là, ouais, c'est mieux et tu me vois moins bien. Je t'ai embarqué sur la base pour te montrer un deuxième truc que j'ai modifié au niveau du câblage par rapport à ce que je t'avais dit au tout début. Il y a un mois et demi, je t'avais parlé qu'il y avait un in et un out, mais sans trop t'expliquer qu'est-ce que c'était. En fait, la zone in, ça correspond à ce qui est à l'intérieur du détourage. Je t'explique qu'il y a un câble qui passe ici devant et un autre qui ressort par derrière. Il faut pas faire passer les deux câbles par ici devant.
devant. Ça a été ma grosse erreur au tout début. J'ai fait passer le in et le out, les deux ici à l'intérieur. Donc le robot ne savait pas où était l'intérieur de la zone à tendre et où était l'extérieur de la zone à tondre. Donc du coup j'avais plusieurs erreurs qui me disaient le robot est hors limite. Parce que tout simplement en sortant, il sortait de la zone. Il était effectivement hors limite, il n'arrivait pas à reconnaître la zone qu'il fallait tondre. Donc fais bien attention de bien passer le câble et d'avoir vraiment ta zone out qui est à l'extérieur de la zone que tu as à découper par rapport à la zone in qui est vraiment à l'intérieur. Pareil pour la connexion des câbles à l'extérieur. Ton câble qui passe ici à l'intérieur, il doit être relié sur le point noir. Et le câble qui part de derrière la base et qui s'en va sur le côté, lui doit être branché sur le point rouge. Cette base n'est pas faite pour être mise comme elle est mise à l'heure actuelle. Elle est faite pour être mise en plein milieu d'un parcours. C'est-à-dire qu'en vrai, si j'avais eu une zone plate et droite, j'aurais dû mettre la base au milieu, le premier câble branché sur le rouge qui part vers l'extérieur, un côté, qui fait tout le tour de la zone et qui revient vers la face avant, ici. L'idéal pour le positionnement de la base et du robot tondeuse, c'est ça. Mais après, comme tu peux le voir, on peut le mettre dans un angle comme ça si tu fais bien attention à passer le câble à l'extérieur. Au niveau modification de câblage, je n'ai fait que ça. Par contre, au niveau modification de programme, j'en ai fait pas mal. J'ai d'abord essayé plusieurs petits trucs, comme je t'ai dit, 4 jours par semaine, ce qui est largement trop. Ça va user le robot tondeuse plus qu'autre chose, parce que pour 800 mètres carrés, il suffit qu'il tonde 2 voire 3 fois par semaine pendant une demi-journée. C'est largement assez, c'est pas un terrain qui est énorme. Et donc le robot tondeuse avec 3 demi-journées, si tu fais ça le matin parce que tu as un peu d'ombre sur le jardin, c'est le mieux. Comme ça, il s'use moins au soleil, il va tenir plus longtemps dans la durée. Et pour travailler, il aura des températures moins extrêmes que si c'est en plein cagnard, en plein été. Donc pour te faire une conclusion de ce robot tondeuse, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré tester ce type de produit, c'était la première fois que j'en testais un. Et c'est clair que les rapports qualité-prix que tu arrives à avoir à l'heure actuelle sur des robots tondeuses comme ça, 1000 € pour 800 mètres carrés, c'est vraiment pas grand chose. Faut mettre le prix, avoir le budget, vraiment en avoir besoin. Il faut vraiment que la pelouse ce soit une grosse contrainte, mais par rapport à il y a quelques années, ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Il vient me dire bonjour le robot. Salut mon gars. Ouais, on le voit un petit peu. Salut. Non, viens pas taper la caméra. Gros, calme-toi, doucement. Et il arrive direct sur la caméra. Hop là, arrête-toi. Voilà. Ah oui, autre chose que je t'ai pas dit, quand il a un obstacle et qu'il cogne, par exemple ma main, je suis en train de le cogner là pour lui dire fais demi-tour, et bien il va faire des petits tours. Sauf que là, il veut rentrer dans la caméra. Arrête, s'il te plaît. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à toutes tes questions sur les robots tondeuses en termes général et sur ce robot tondeuse là. Si jamais tu as envie de l'acheter, il y a un lien qui est en description qui va t'amener directement sur ce robot tondeuse et tu auras également les 2 autres déclinaisons de ce robot tondeuse en 300 mètres carrés et 500 mètres carrés. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidou. Gros, reviens pas taper la caméra là. À tous les endroits où je suis en train de filmer, est-ce que tu es obligé de passer ici devant? Tu viens me faire un câlin? Viens me faire un câlin. Là-bas. T'as failli m'écraser les pieds, gros. À bientôt.